cieux, s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Disons-lui que ta gloire descend et envahit ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descend et envahit ce lieu. Nous voulons ta gloire ce matin. La liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts, l'étoile brillante du matin. Ô Jésus, l'admirable conseiller, prince de paix, c'est toi mon Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi qui es la porte des brebis. Tu as le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui justifie, le nom qui donne la vie, le nom qui bénit, le nom de Jésus. Ah Jésus, nous voulons. Nous voulons te remercier, Jésus, remercier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Oh oui, nous voulons te remercier en ce jour, Jésus, remercier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant et qui a envie de le remercier? Apprécier tes bienfaits. Oh, remercier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons te glorifier. Jésus, glorifier le nom le plus merveilleux. Jésus, ah, le nom de Jésus, le nom de celui qui a vaincu la mort, le nom de celui qui a vaincu le tombeau, le nom de celui qui est ressuscité, Jésus le Christ. Ah, remercier en ce jour, Jésus. Oh oui, remercier ton nom, Jésus.
car ton nom est grand et digne de louange. Prenons un temps pour le remercier, prends un temps pour le glorifier, prends un temps pour lui attribuer les mérites, prends un temps pour lui rendre des excellentes actions de grâce. Il te reste en effet 2 dimanches pour le faire. Dis-lui merci pour 2024. Dis-lui merci d'avance pour 2025. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci parce que tu es encore sur la terre des vivants. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci parce qu'il t'a préservé des accidents, des fléaux, des calamités, des catastrophes. Dis-lui merci, oh, pour sa main étendue. Oh, dis-lui merci. Il attend d'être remercié, d'être apprécié. Bien-aimé, il n'y a pas d'acquis. La vie, c'est une grâce. Le souffle de vie, c'est une grâce. La santé, c'est une grâce. Et en ce jour merveilleux, alors que nous sommes là rassemblés en son nom, alors que nous avons répondu à cette sainte convocation, nous voulons prendre le temps de lui dire merci, Père. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tes mains m'ont secouru. Oh, tu as été bon vers moi. Merci pour le Christ. Merci de ce que Dieu s'est fait homme. Il est sorti de son éternité pour rentrer dans notre humanité. Le Père s'est incarné. Il s'est incarné dans une enveloppe. Un corps de terre, un vase de terre. C'est ce qui s'est passé à la nativité. Jésus, le nom le plus merveilleux, le nom au-dessus de tout nom, le nom, oh, à la mention duquel toute langue, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment et pour le privilège que tu nous accordes d'être là dans ta présence. Merci Père, conduis ces moments, inspire ta parole, conduis-nous dans ta présence. Oh oui, nous voulons. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est digne de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Je n'ai pas dit d'acclamer le pasteur, j'ai dit d'acclamer Jésus. Allez Maro, il est ma bannière, il est ma force, il est l'auteur de ma foi, le consommateur de ma foi, celui en qui j'ai cru. Il est mon maître, il est mon kurios, je suis son esclave, je lui appartiens, il est mon sauveur, il est mon rémunérateur, il est ma foi, il est ma joie, il est ma confiance, ma sécurité, mon espérance. Allez, merci Père, inspire ta parole, conduis ce moment et merci pour chaque personne. Seigneur, dans ce lieu, tu as dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et nul ne peut venir à toi si le Père ne l'a attiré. Ce matin, nous reconnaissons avoir été attirés une fois de plus dans ta présence, dans ta maison. Alors parle-nous au travers de ta parole. Viens poser une semence dans nos cœurs. Et que ce matin, notre cœur soit cette terre fertile. Pas un cœur superficiel, s'il te plaît. Pas un cœur dur, pas un cœur encombré, étouffé. Mais un cœur, Seigneur, fertile.
un cœur une terre dans laquelle, Seigneur, ta semence va porter beaucoup de fruits. Et cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer nos chantres et nos musiciens? Rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut me lancer l'audio? Nous allons écouter la Bible en audio et tu vas être attentif. Nous allons lire le passage de Luc depuis le chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset, je crois, 46. Propre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, et à sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Waouh! Waouh! Nous avons ici donc le récit de la naissance, des événements qui se sont passés au moment de la naissance de Jésus, le Christ. Un ange, en l'occurrence l'ange Gabriel, est envoyé par Dieu vers une femme vierge,
nommé Marie. Et cet ange est parti lui annoncer une nouvelle qui l'a secouée, qui l'a troublée, mais qu'elle a néanmoins reçue, entendue, acceptée. Et l'ange lui fait comprendre qu'elle a trouvé une grâce particulière. C'était un privilège. L'ange lui a dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, ce matin, je vais parler, on va dire que c'est le culte de Noël, mais je vais aborder ce sujet de la nativité un peu différemment que d'habitude. Noël, vous avez compris, donc c'est la nativité, vous le savez. Noël, c'est lorsque le grand Dieu, celui qui a créé l'univers, les cieux, la terre, tout ce que la terre renferme, il vient s'incarner dans une enveloppe humaine. C'est ça Noël. Noël, c'est l'apparition de Dieu dans un corps humain. Noël, c'est l'éternité, la rencontre de l'éternité avec la temporalité. Dieu quitte l'éternité pour venir un temps dans notre humanité. Noël, c'est le moment où le Créateur vient habiter dans la création. À Noël, Dieu est devenu homme. À Noël, il y a eu l'accomplissement de la promesse la plus étonnante de tous les temps, en fait, qui demeurait. Cette promesse, cette prophétie, elle est reprise dans le livre de Matthieu au chapitre 1, versets 22 à 23. La Bible dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Waouh! Ouais. Étonnant, très étonnant. La Vierge sera enceinte. Cette prophétie qui demeurait depuis des siècles devait susciter l'étonnement et l'interrogation. Mais comment la Vierge va devenir enceinte? C'est pas cohérent. Et pourtant, Noël, c'est une planification. Vous devez comprendre qu'avec Dieu, il n'y a rien qui se fait par hasard. Avec le hasard, Dieu est un planificateur, le plus grand des planificateurs. Dieu est un organisateur, Dieu est un visionnaire. Il ne fait rien au hasard, il agit selon un plan divin qui est déjà défini. Ce plan est parfait, ce plan est intentionnel. Dieu n'est pas soumis à l'improvisation, il n'agit pas par improvisation, non. Vous voyez, il y a quelques années en arrière, avant ma conversion, je ne sais pas pourquoi, alors que j'avais quitté ma ville, la ville que j'aimais tant, la ville dans laquelle j'ai grandi, la ville dans laquelle j'ai fait les 400 coups, je connais tous les recoins de cette ville, mais très tôt, on m'a éloigné de cette ville. J'étais parti en internat, mais je revenais de temps en temps. Et ensuite, après l'internat, j'ai évolué ailleurs. J'étais à peu près à une heure de là. Mais subitement, à l'âge de 23 ans, il y a quelque chose qui me pressait, qui pressait mon cœur et qui m'a conduit à revenir dans cette ville. Alors que j'étais ailleurs, j'avais mon logement, il n'y avait pas de raison particulière de revenir dans cette ville. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'étais pressé jusqu'à ce que j'ai cherché, j'ai trouvé un appartement. J'avais 23 ans. Et un an plus tard, même pas un an plus tard, puisque c'est à peu près à l'âge de 24 ans que le Seigneur est venu dans ma vie, c'est dans cette ville-là que Dieu avait préparé. Il avait préparé les connexions, les personnes, les rencontres pour que je puisse entendre sa voix, pour qu'il puisse venir frapper à la porte de mon cœur et que je puisse lui ouvrir
et le laisser venir désormais conduire ma vie. C'est la nouvelle, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Au début, je pensais que c'était un choix personnel, mais en réalité, je me rends compte même que derrière certains de nos choix, quand nous avons l'impression de décider nous-mêmes, en réalité, derrière, c'est Dieu qui est en train de te pousser. C'est Dieu qui est en train de susciter un mouvement dans ton cœur. Et tu ne sais pas pourquoi tu prends telle ou telle décision. Et finalement, tu te rends compte, tu réalises plus tard. Et moi, j'ai réalisé plus tard. J'ai dit, ah d'accord, mais je ne sais même pas pourquoi je revenais. Mais aujourd'hui, je comprends. Le Seigneur devait me toucher et changer ma vie dans cette ville. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Voyez, Dieu est un Dieu sage. Il agit avec une sagesse infinie. Il connaît toutes choses, chaque événement, aussi bien du passé, du présent que du futur. Ça nous dépasse. Parfois on se demande, mais comment il fait? Ça te dépasse. Crois-le seulement par la foi. N'essaie pas de comprendre. C'est comme ça. Et oui, Dieu agit selon son plan éternel qui a été établi avant la fondation du monde. Notre Dieu, dans le livre d'Éphésiens 1, versets 4 et 5, la Bible dit en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Avant que le monde ne soit, il nous avait déjà élus. Quelqu'un dit Amen. Il avait son plan global et ce plan inclut également le salut de tous les hommes. Dieu ne réagit pas, il ne subit pas les événements, mais il a déjà tout prévu, préparé d'avance. Jérémie 29, 11, comme on dit que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie, je prends ce passage qui dit également « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ah, ce verset est puissant, nous l'aimons beaucoup, nous le citons régulièrement. Vous voyez, Dieu a toujours, il connaît tout, il a toujours un coup d'avance. Donc, partant de tous ces constats, vous devez comprendre que Noël, la nativité, n'est pas un accident, c'était une naissance qui était programmée d'avance dans les moindres détails par Dieu. Alléluia, dans les moindres détails. Galates 4,4 dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ah, il y avait un temps marqué par Dieu, une période où Dieu savait qu'il allait envoyer son Fils. Donc il y a le plan général, le plan global, le plan d'ensemble. Voyez, vous devez avoir une vue sur ce plan d'ensemble, mais il y a également une volonté, un plan spécifique. Dans ce plan d'ensemble, il y a le volet personnel, il y a un plan personnel pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Bien-aimé, tu dois le savoir, tu dois le croire. Dieu ne se limite pas aux grands événements. Il ne planifie pas que ces grands événements, mais il prend aussi le temps de planifier la vie de chaque personne, chaque créature, de manière spécifique. Ah oui, parce que tout ce qui existe pour un but. Le psaume 139, 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » C'est ça Dieu, c'est ça. Ah, c'est ça. Il sait tout d'avance, il voit tout d'avance, il a tout planifié d'avance, il connaît tout d'avance. Ta venue, ta naissance était déjà planifiée. Peut-être que tes parents ne t'ont pas désiré. Il y en a qui sont nés par accident. Vous voyez, tes parents se sont rencontrés dans une chambre d'hôtel un soir et pouf, tu es sorti. Et toi, tu te dis, oh, je suis un enfant indésiré. Non, Dieu te désirait. Dis Amen.
Dieu te désirait, même si tes parents, c'est « Hey, tu t'es désiré ». Chaque naissance est en tout cas connue par Dieu. Alléluia. Alors, voyez, au regard de tout ce que je viens de dire, permettez-moi de dire ceci. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que je peux affirmer. Il fonctionne selon un ordre établi, ce qu'on appelle l'ordre divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attribue une place et un rôle pour tout ce qui existe sur la terre. Ah, tu peux regarder dans cette salle, il n'y a rien d'inutile. Tout a sa place. Tout a un rôle à jouer. Cette serviette sert à quelque chose. Alors si dans la création, lorsqu'on regarde les astres, le soleil, tu regardes l'herbe, les animaux, les fourmis, tout a un rôle. Tout sert à quelque chose. Alors si la création, les animaux servent à quelque chose, à combien plus forte raison toi et moi, bien-aimés, à combien plus forte raison toi et moi. Dieu a un plan bien défini pour nous, pour nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen si tu le crois? Notre Dieu est un Dieu organisé, un Dieu structuré. La Bible dit dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur, il a tout fait pour un but. Donc, l'ordre divin, c'est lorsque toute chose se trouve à sa place et joue pleinement son rôle. Si vous regardez le corps humain est composé de membres et d'organes. Lorsqu'un membre ne fonctionne pas, lorsqu'un membre est plâtré, alors tout le corps est handicapé. Ça pose un problème. Oui. Parfois, c'est un tout petit membre. Lorsqu'un organe est affecté, c'est tout le corps qui souffre. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'ordre divin, pour que tout fonctionne, il faut que chacun joue son rôle et soit à la bonne place. À l'église, on a des problèmes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Tu vois? Et ils ne le reconnaissent pas. C'est difficile, hein? Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. Je veux chanter, je veux chanter. Quand tu chantes, tout le monde a envie de dire « Ah, si vous pouviez la faire taire, vraiment, ça nous arrangerait. » Tu vois? Que toi qui es persuadé que tu as la grâce pour chanter. Tu vois, la grâce, c'est les autres qui doivent te confirmer. C'est pas toi. Ne viens pas nous dire « j'ai la grâce ». C'est nous qui devons voir la grâce. Et je vous ai toujours dit, lorsqu'on voit la grâce, on laisse la place. Nous, on ne se bat pas. Nous, on ne se bat pas. On ne joue pas des coups. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut te calmer. Tu vois, si on ne te met pas là parmi les chants, c'est qu'il y a autre chose que tu peux faire aussi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui nous fatigue. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit ce matin. Alléluia. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'à l'église, il faut de l'ordre. Partout, il faut de l'ordre, il faut s'organiser. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est l'anarchie. Quand il n'y a pas de loi, ça devient le Far West, ça devient le chaos. Et ça, c'est ce que le diable veut. Il veut le chaos, l'anarchie, le Far West, le désordre, la désolation. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, il y a des enseignements que je veux vous partager ce matin par rapport à ce texte, à ce récit. Ce récit est très riche. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait faire tout un séminaire rien que sur ce
ce texte, sur ce passage. Mais ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, sortir quelques points qui vont nous faire du bien. Vous allez comprendre que Noël, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une assignation, d'une affectation que Dieu fait. Une assignation, c'est une tâche spécifique que Dieu confie à une personne afin d'accomplir un objectif qui est en rapport avec sa volonté souveraine. Donc Dieu confie une tâche, une mission à une personne qui va accomplir un objectif en rapport avec la volonté souveraine de Dieu. Et en l'occurrence ici, cette assignation, c'était le choix, la désignation de la femme qui allait porter dans son sein, dans son ventre, l'enfant qui vient, Jésus, le sauveur de toute l'humanité. Oh là 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 là. Quelqu'un dit oh là 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 là. Ah, ce n'était pas n'importe quelle assignation. La femme qui devait porter le fameux enfant. Cette femme, elle s'appelle Marie. Et la réaction de Marie lorsqu'elle reçoit l'information. J'entends quand tu ne joues pas. La réaction de Marie lorsqu'elle reçoit l'information est franchement riche d'enseignements. Son attitude est exemplaire. Tout ce qu'elle fait, tout ce qui s'ensuit, nous enseigne et font de cette femme une femme remarquable, une femme à part, une femme de grande foi. Alléluia. Avant elle, plusieurs personnes ont reçu une assignation. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé à des hommes pour leur dire voilà ce qui va se passer avec toi. Voilà ta destinée. Voilà ce que je veux faire avec toi. Souvenez-vous d'Abraham. Lorsque Dieu lui a parlé, il n'a pas eu la même réaction que Marie. Abraham, rappelez-vous, il a ri. Il a ri de dépit. Sarah, c'était pareil. Sarah n'y croyait même plus au point où elle dit hey, va voir Agar, résous ce problème. Voyez, et il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Moïse, c'était pareil. Moïse, un jour, Dieu lui dit retourne en Égypte parce que c'est toi le libérateur. Tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Et subitement, Moïse s'est souvenu qu'il était bègue. Il a dit à Dieu et je crois qu'il a dû abuser, exagérer. Mais comme Dieu connaît toutes choses, Dieu connaissait son cœur. Il a dit hey, Moïse, arrête. Tu ne peux pas me la faire à moi. Dieu. Dieu dit à Moïse, va en Égypte parce que tu vas parler à Pharaon. Bon, Aaron sera avec toi, mais tu vas parler quand même et vous allez faire sortir mon peuple d'Égypte. Quelqu'un dit Amen. Oui. Tous ont eu des réactions, on les appelle les sceptiques de la Bible. Les sceptiques. Dieu leur parle, mais Dieu vient voir Jonas, il dit Jonas, je dois sauver Ninive, je dois parler à Ninive, non, je dois châtier Ninive. Mais Jonas connaissait tellement la miséricorde de Dieu qu'il savait que s'il allait à Ninive et qu'il parlait, les gens allaient se convertir et Dieu allait leur faire grâce. Et il dit non, moi j'ai pas envie d'y aller, je vais à Tarsis. Il y en a qui refusent carrément le plan de Dieu, l'assignation de Dieu. Un homme qui s'appelle Zacharie, vous pouvez lire son histoire, c'est toujours dans Luc 1. C'était un sacrificateur et il a été désigné. À l'époque, on tirait au sort pour envoyer le sacrificateur dans le lieu saint. Personne ne se précipitait pour y aller. Hein? Oh non. Et quand il y avait le tirage au sort, je suis sûr qu'il devait se dire oh, que ça ne tombe pas sur moi. Parce que c'était dangereux à l'époque. Aujourd'hui, tu t'approches avec assurance. À l'époque, il fallait s'approcher avec prudence. Ah oui. Et donc, Zacharie est dans le temple en train d'offrir
à l'autel des parfums et il y a un ange qui lui apparaît. Et lorsque cet ange lui apparaît, cet ange lui dit, Zacharie, vous allez avoir un enfant. Ta femme va enfanter. Zacharie était vieux, il était d'un âge avancé. Sa femme, qui s'appelle Élisabeth aussi, elle était d'un âge avancé. Et sa femme était stérile. Stérile. Et quand l'ange a dit ça à Zacharie, Zacharie a dit, oh, à quoi est-ce que je le verrai? Ne croyez pas. Et l'ange lui a dit, tu seras muet, tu n'auras plus la parole. Tu n'auras plus la parole. Il est sorti du tabernacle, il est sorti de la présence de Dieu, il ne pouvait plus parler. Il regarde le peuple, il leur dit, le peuple dit, mais parle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la réalité. Mais quand tu regardes, oh, il y en a d'autres, hein, des sceptiques, hein, tu peux voir Gédéon, il y en a plein. Et Gédéon, oh mais moi je suis le plus petit de la famille, je suis un misère. Il a commencé à discuter des arguments, argumenter. Mais ce qui est impressionnant, c'est que lorsque Dieu informe Marie de son assignation, Marie a une réaction vraiment surprenante. Marie dit, sa première parole, c'est comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. En fait, elle est très pratique. Comment cela se fera-t-il? Elle n'est pas dans les pourquoi. Ah non, mais moi, mais pourquoi moi? Non, elle dit, comment se fera-t-il? Tout simplement. Quelqu'un dit Amen. La deuxième parole de Marie se trouve dans le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Quelle attitude! On vient te voir, toi tu es vierge, tu n'as jamais connu d'homme, on te dit, tu seras enceinte d'un enfant. Oh, mais ça n'a aucun sens. Mais regardez, Marie n'était pas n'importe quelle femme. Plus tard, alors qu'elle se trouve en compagnie d'Élisabeth, elle fera cette puissante déclaration qui nous montre bien que cette femme est une femme de foi. Elle dit ceci, écoutez bien, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et ça, ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui connaît profondément Dieu. C'est une femme de foi. Dieu n'a pas choisi n'importe quelle femme. Non. Ses paroles sont profondes de sens. Elle connaissait Dieu. Elle avait la foi. Elle connaissait les Écritures. Elle connaissait l'histoire de son peuple. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Amen. Quelqu'un dit waouh. Waouh, la parole. Tu vois, Marie, elle nous enseigne l'attitude que nous devons adopter lorsque Dieu nous révèle, lorsque Dieu nous adresse, lorsque Dieu nous communique son assignation, lorsqu'il nous dévoile la place qu'il a pour nous, le rôle que nous devons jouer. La question que tu dois poser, c'est Seigneur, comment cela se fera-t-il? Comment
C'est pas quoi, pourquoi, non, c'est comment, Seigneur, cela se fera-t-il? Parce que je crois que tu peux le faire. Alors, vous devez voir ceci. En réalité, bien-aimé, le titre de mon message, oh là là, j'oublie toujours de donner. Le titre de mon message, c'est Noël. Que faire du bébé que Dieu nous confie? Que faire du bébé que Dieu te confie? Noël, que faire du bébé que Dieu te confie? Bon, il y a une personne qui est en train d'acclamer pour la parole. Bon. Ça manque de ferveur, ça manque d'enthousiasme. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? En réalité, vous devez comprendre que nous sommes tous comme des maris à qui Dieu souhaite confier une grossesse, un bébé que nous devons enfanter, que nous devons donner à ce monde. C'est ça la réalité. Tu es sur la terre pour accomplir une mission. Tu n'es pas sur la terre pour travailler péniblement toute ta vie, pour enchaîner des CDI, des CDD, des intérims. Tu n'es pas sur la terre pour payer des factures, pour payer des impôts, pour payer des crédits toute ta vie. Et puis prendre la retraite. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Ça, c'est notre humanité. Il y a plus que ça. Dis à ton voisin, il y a plus que ça. Ouais. On passe tellement notre temps à réfléchir. Comment je vais payer cette facture? Je suis sûr que tu t'es posé cette question. Surtout ce mois où il y a les fêtes, les cadeaux. Comment je vais faire? Il y a les taxes foncières, taxes d'habitation. Tu n'as pas été créé pour ça. Il y a une dimension où tu ne dois plus être en train de galérer, en train de te poser ce genre de questions. Dimension de la vie abondante. Et je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas dans le manque. Il y a plus que ça. Il y a la destinée terrestre, mais Dieu a prévu un plan pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas un vagabond sur la terre, tu n'es pas un touriste, tu n'es pas inutile, ne dis jamais cela. Ne pense pas que tu ne sers à rien, tu sers à quelque chose. Ne pense pas qu'il soit trop tard, il n'est jamais trop tard, tant que tu as le souffle de vie. Il a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire qu'au dernier moment, tu peux accomplir ses desseins. Bien-aimé, n'enterre pas tes rêves, n'enterre pas tes rêves, n'enterre pas, n'abandonne pas tes aspirations, n'enterre pas, n'aie pas peur de l'échec. L'échec fait partie du cursus. Après un échec, on peut rebondir encore plus haut, encore plus fort, on peut rebondir. L'échec n'est qu'un léger différé du succès à venir. Dis-moi amen. Hey, la pire des choses sur la terre, c'est de ne jamais oser, de ne jamais essayer. Tu n'oses jamais, tu n'oses pas te lancer, tu n'oses pas faire, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas croire en toi, tu n'oses pas déclarer, tu n'oses pas proposer, tu n'oses pas te démarquer. Je me rappelle de ce frère qui a un mariage, il pleurait, il avait des gouttes de larmes. Mais je pensais que c'était des larmes de joie, mais le gars était dans le regret de ne pas avoir osé aller voir la sœur qui était sa meilleure amie, dont il était amoureux. Il était amoureux d'elle, mais il ne lui a jamais dit, il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Celui qui ne se décide pas d'oser ne finira jamais de regretter. Tu vas vivre dans le regret en permanence. Ose. Ne laisse pas la peur te paralyser. Quel est le risque? Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Et d'ailleurs, s'il y a un risque, je peux te dire une chose, c'est que tu as plus à gagner qu'à perdre. Alléluia. Un enfant de Dieu est une personne qui ose.
qui déplace les montagnes, qui franchit les obstacles. En tout cas, c'est la grâce qui repose sur cette maison. Ouais. Ne renonce pas à tes passions. Ne les enfuis pas. Ne te fais pas une raison sur les promesses que tu as reçues. Garde-les dans ton cœur. Poursuis-les. Elles s'accompliront dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu, il compte sur chacun d'entre nous. Même si tu es jeune, moins jeune, plus ancien, il compte sur chacun d'entre nous pour effectuer une livraison sur cette terre. Il y a un expéditeur qui veut livrer, il a besoin d'un livreur. Il a besoin de toi. Dieu passe toujours par un homme. Il y a quelque chose que tu dois déposer. Il y a quelque chose que tu as en toi dont la terre a besoin. Quelqu'un en a besoin. Quelqu'un dans ce monde a besoin de ce que tu as. Donc, le but, c'est vraiment l'assignation. C'est la raison pour laquelle tu existes. La raison d'être. La fonction, l'affectation que Dieu a déterminée pour toi dès le départ. Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il est très important de prier pour découvrir le but. Seigneur, s'il te plaît, je veux l'accomplir, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Quand tu n'accomplis pas le but, il y a un désordre. Parce qu'on a dit que l'ordre, c'est que chaque chose soit à sa place et accomplisse le but. Quand tu n'accomplis pas le but, il y a un vide. Il y a un vide. Il y a quelqu'un qui soupire et son soupir n'est pas entendu. Son soupir continue de monter vers Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas su accomplir le but. Tu n'as pas su répondre. Il y a un colis que tu dois livrer. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, si tu ne le fais pas, tu ne trouveras pas le repos. Tu n'auras pas le repos. Il y a des nausées, tu vois, des maux de ventre parce que tu sais que tu n'es pas là où tu sais que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu ne trouveras pas la satisfaction, l'accomplissement, l'épanouissement tant que tu n'es pas dans ce que Dieu attend de toi. Alors il faut prier. Ce n'est pas trop tard. Il faut prier. Et Dieu te le révèle. Je te dis, je te garantis. Prie pour ça et Dieu va te révéler. Dieu va te montrer. Dieu va te parler. Dieu va le clarifier. Et ça va s'imposer à toi dans le nom de Jésus. Alors, Marie, elle nous enseigne ce que nous devons faire. Quand tu reçois l'assignation, quand Dieu te montre, ce sont des inclinaisons, je l'ai déjà dit, dans ton cœur, quelque chose qui te presse, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te gêne, quelque chose que tu ne supportes pas. Ça te presse. C'est un fardeau en réalité. Le fardeau de Dieu est pressant dans ton cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu le découvres, la première chose que Marie nous a montré, c'est de croire. Parce que Marie, elle a cru. Mais lorsqu'elle a cru, elle a aussi accepté. Elle l'a accepté. Elle l'a accepté. Elle n'a pas discuté. Ensuite, elle s'est disposée. Elle s'est abandonnée. Parce que là, vraiment, la mission, c'est trop grand. C'est trop grand. Moi, porter le sauveur de l'humanité, mais elle s'est simplement abandonnée. Parce que ce n'était pas par sa propre force. Et enfin, elle a porté la grossesse, elle a porté le fardeau. Donc, elle a cru, elle a accepté, elle s'est disposée, elle s'est abandonnée entre les mains du Seigneur et elle a porté la grossesse, elle a porté les fardeaux de Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce que nous devons faire quand Dieu nous assigne à une tâche, à une mission, à un but. Voyez? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, juste, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu t'appelle? On peut sortir beaucoup de choses de ce texte. Je vais sortir quelques points
qui vont nous parler, qui vont vous parler. Lorsque Dieu t'appelle pour un but spécifique, tu dois être prêt à tout abandonner. Tu dois être prête à renoncer. Tu dois être prêt à tourner le dos, même à ce qui était pour toi comme un gain, comme un avantage, afin de le gagner lui et lui seul. Vous voyez, Marie n'était pas seule. Elle était dans un processus. Elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Et ils avaient déjà un projet de mariage. Vous imaginez quand Dieu est venu la voir, tu seras enceinte, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, l'enfant sera le fils du Très-Haut, etc. Marie, mais moi j'ai Joseph. La manière dont j'ai galéré pour trouver Joseph, ça veut dire quoi? Si j'annonce ça à Joseph, ben Joseph va me prendre pour une folle. Si j'annonce ça à Joseph, ben Joseph il va me larguer. Mais Marie n'a pas eu cette réaction. Marie était sereine, elle a cru, elle était pleine de confiance. Elle a dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon tes dires, selon ta volonté. Elle était prête à rompre s'il le fallait. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu t'assigne, il y a des personnes que tu dois quitter. Il y a des milieux, des environnements que tu dois quitter. Il y a des fréquentations que tu dois abandonner. Oui. Même si ça te fait mal. Il y en a qui vont se dire, oh, mais il se la raconte, lui. Depuis là qu'il est avec son Jésus, on ne peut plus le voir, il n'est plus avec nous. Oui, je ne suis plus là-dedans. Moi, j'ai une mission, j'ai une affectation. Il y a quelque chose que Dieu attend de moi. Je n'ai plus le temps à perdre. Tu vois, la première chose que Marie nous apprend ici, c'est qu'on doit être prêt à renoncer à tout, à perdre tout pour épouser la volonté de Dieu. Alléluia. Elle a accepté le plan de Dieu, même si ça devait lui coûter une rupture. Et il a fallu d'ailleurs, parce que Joseph voulait rompre. Il ne voulait pas d'histoire. Pour éviter les histoires, ok, on va rompre secrètement et je te laisse tranquille. Je vais pas te salir. Je vais pas faire une tribune sur les réseaux. Je vais faire un live. Oh, j'ai une femme là. On était déjà fiancés. Elle s'appelle Marie. Vraiment, si vous savez ce qu'elle a. Ouais. Aujourd'hui, tout se règle sur les réseaux sociaux. Même monsieur, madame, elle met des messages subliminaux sur le... c'est compliqué. Dis à quelqu'un, hey! Dis encore, hey! Entre parenthèses, ne faites pas ça. Hein. Ne réglez pas vos problèmes sur les réseaux. Vous avez un problème, allez parler à la personne, c'est simple. C'est simple, dites-lui. C'est quoi ces messages subliminaux? C'est la génération 2.0. Nous, on est entre les deux, tu vois. On a la sagesse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oui. Donc, il y a des gens que tu dois quitter. Deuxième point, et je vais accélérer pour ne pas trop durer. Deuxième point que Marie nous enseigne lorsque Dieu vient confier une mission, c'est qu'il n'utilise pas les personnes qualifiées, mais il fait grâce à qui il veut. Et Marie l'a reconnu. L'ange lui a dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Mais Marie a dit, il a pris sa servante dans la bassesse et il lui accorde ce privilège. Elle reconnaît en fait, c'est un privilège. C'est un privilège. Tu ne l'as pas mérité.
par tes actions humaines, tu ne l'as pas mérité. Quand Dieu choisit de t'utiliser, toi, bien-aimé, sois conscient que c'est une grâce, c'est un privilège que tu dois savoir valoriser et apprécier. Je prie ce matin que quelqu'un puisse recevoir une assignation de qualité au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Afin que ce que tu n'avais jamais fait auparavant, tu puisses le faire désormais. Troisième chose, lorsque Dieu nous appelle pour un but spécifique, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit et d'une Élisabeth. Le Saint-Esprit, c'est notre premier partenaire. Sans lui, tu ne peux pas accomplir la destinée. Tu dois le solliciter à tout moment. Tu dois être en communion avec lui. C'est lui qui te oint, qui te capacite, qui te donne les capacités, les dons, les talents pour pouvoir accomplir la mission. Mais tu as besoin aussi d'une Élisabeth. Élisabeth, ce sont les bonnes fréquentations. Élisabeth était en avance de 6 mois. 6 mois. Donc Élisabeth était déjà passée. Élisabeth, c'est quelqu'un qui est passé par là où tu dois passer. Est-ce que tu comprends? Élisabeth a une expérience. Élisabeth est bienveillante. Alléluia. Élisabeth, c'était une ancienne. Elle était âgée. Élisabeth pouvait croire en ce que Marie disait. Autour de Marie, certainement, les gens devaient dire, mais Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la raison, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être enceinte. Tu es vierge, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vont toujours dénigrer tes rêves. Ils vont te dire non, mais laisse tomber, tu peux pas, parce que ta grandeur les dérange. Ils seront toujours bien avec toi tant que tu es là, tu es dans le panier, mais dès que tu veux sortir, ils vont te dire mais non, il n'y a rien, reste là. Mais tu as besoin des personnes comme Élisabeth. Élisabeth pouvait dire à Marie, Marie, tu as des nausées, c'est normal. Pendant les 3 premiers mois ou je sais pas quoi, c'est normal, mais ça va passer. Oh, tu as des envies bizarres, tu as envie de manger des fraises à 2h, 3h du matin, des glaces, des pop-corn ou je ne sais. C'est normal, ce sont des choses, ce sont les effets. Moi aussi, je suis passé par là, mais ça va te passer. Est-ce que vous comprenez? Élisabeth était stérile, donc elle qui était maintenant enceinte pouvait croire que si Dieu pouvait faire enfanter une femme enceinte, il était aussi en mesure de le faire pour une femme stérile, pour une femme vierge, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin d'avoir des Élisabeth. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'avais pas cette confiance, je n'avais pas de vision, je n'avais pas d'assurance, je n'avais pas tout ça. Mais lorsque le Seigneur m'a connecté à une catégorie de personnes qui sont des kamikazes, qui ont peur de rien que tu ne peux pas intimider. Tu vois, mais à force, ça a déteint sur moi. Celui qui fréquente les coqs dans le poulailler, il va devenir un coq. Tu vas finir par devenir un coq. Les gens qui parlent toujours des autres. Tu n'as rien à faire que de parler des autres. À force de fréquenter les coqs, il y a un frère qui a dit que tu risques de devenir un coq errant. Pas un conquérant, un coq qui erre. Voilà. Nous, on fréquente les aigles, tu vois. Ils sont majestueux. Ils sont dans les hauteurs. Ils ont une vision, ils voient loin. Les amis, c'est important. Il y a des environnements que tu dois quitter. Il y a des gens que tu dois laisser. Connecte-toi aux personnes de destinée. Les personnes qui sont en train d'accomplir, qui sont en train d'aller quelque part. Mets-toi à leur côté. Observe-les, imite-les, sème dans leur vie. Et la grâce qui les accompagne, cette grâce subitement va se déplacer sur toi. Quelqu'un dit Amen.
Est-ce que vous savez que lorsqu'on était en train de construire l'hôtel royal, à un moment, tout coinçait. Je vous ai déjà raconté ça, je crois. Ça devenait difficile. Ça devenait difficile. On attendait des miracles tout le temps. On n'arrivait plus à payer les traites. C'était compliqué, c'était difficile. Et le pasteur Yvan m'a dit, prends. Il m'a donné une somme à 6 chiffres. Une somme à 6 chiffres. Il m'a dit, tu vas semer ça dans cette œuvre-là, parce qu'eux, ils viennent d'achever leur bâtiment. Ils viennent de terminer. Tu vas prendre cette somme. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais le gars là, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Parce qu'on avait quasiment rien. Mais le peu qu'on avait, il m'a dit, prends ça, fais un virement pour ce ministère qui vient de terminer depuis quelques mois son temple. Les amis, je vous garantis, quand j'ai fait ça, on n'a pas compris la grâce qui nous a localisés. On voyait des sommes atterrir sur le compte, on voit des sommes qu'on n'attendait pas. Mais je vous dis, quand on a terminé de faire cela, quand on a fait ça, on n'a plus jamais eu de problème pour terminer. Après, il y a des choses qui se sont rajoutées, mais pour terminer le chantier, Dieu a fait grâce. En fait, la grâce qui se trouvait dans ce ministère qui venait de terminer la construction, cette grâce, simplement, est venue sur nous. Ça existe, le transfert de grâce. Alléluia. Par contre, si tu vas avec les coqs, tu vas recevoir la grâce des coqs. C'est à toi de choisir. Conquérant ou coq errant. Alléluia! Et je termine par 2 points rapidement. C'est que lorsque Dieu t'appelle pour un but spécifique, le ciel se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel. Le ciel approuve, le ciel acclame. Dans Luc 2,13, la Bible dit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Amen. Et le dernier point, lorsque Dieu t'appelle à un but spécifique, il fait briller ton étoile dans le ciel. Ah oui, tu ne peux pas rester caché. Dieu te fait briller et ton étoile va attirer. Tu vois, Jésus, l'étoile de Jésus a attiré des rois perses qui sont venus et qui sont venus avec des présents, avec de l'or, de la myrrhe, de l'encens, c'est-à-dire des trésors. Non seulement Dieu va t'exposer parce que tu ne peux pas rester invisible, mais en plus, il va emmener vers toi les provisions nécessaires pour que tu puisses accomplir la vision qu'il dépose, le mandat qu'il t'assigne. Ça sera ta part, ça sera ton partage. Et ce que je suis venu te dire en ce jour où nous célébrons la nativité, je suis venu te dire que Dieu est un Dieu d'assignation. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui planifie. Dieu est un Dieu qui planifie même la vie des hommes, qui se sert d'eux et qui leur confie une mission. Comment tu acceptes cette mission? Comment tu réagis? Découvre-la, prie pour la découvrir. Empresse-toi de l'accomplir et de faire comme Marie qui nous enseigne ce matin. Elle a cru. La première chose, elle a accepté, elle s'est disposée, elle s'est abandonnée et elle a porté la grossesse et n'a pas échoué parce qu'elle a délivré le colis. Je prie que chacun d'entre nous, en ce jour de Noël, nous puissions recevoir cette grâce de comprendre que Dieu a un plan pour sa vie, pour ta vie, et que tu puisses découvrir ce plan, que tu puisses marcher avec et que tu puisses l'accomplir dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir dans sa présence? Commence à remercier le Seigneur pour la parole. Commence à le remercier. Si tu as compris la parole ce matin, commence à lui dire merci.
Merci d'avoir tout défini, déterminé, planifié d'avance, organisé d'avance. Tu es le Dieu qui ne fonctionne pas dans le désordre. Tu as donné une place, un but défini pour toutes choses. Ah, je te remercie, Père de grâce, Dieu d'amour, pour cet ordre divin. Ah, je veux m'insérer dans cet ordre divin. Je te prie de te révéler à moi. Demande-lui ce matin si ce n'était pas encore acquis, si tu ne connais pas encore. Parfois ça marche en entonnoir. Pour le moment, tu ne sais pas, tu te poses des questions. Peut-être que tu as commencé déjà à prier pour ce sujet. Aujourd'hui, ce matin, il veut te répondre. Alors élève la voix. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas terminer 2024 sans que tu ne m'aies parlé. De la même manière que tu as envoyé l'ange vers Marie. Marie ne s'attendait pas à cela. Marie ne savait pas qu'elle était appelée à cela. De la même manière, Père, viens me parler, viens te révéler à moi, viens te révéler à mon cœur, viens, quelle est mon assignation, quelle est cette affectation, quelle est cette mission, quel est ce plan, quel est ce but, quelle est cette raison d'être. Je ne veux plus errer, tourner en rond. Viens me parler, j'ai besoin de toi. Prends le temps de soupirer. Demande-lui. Chabrodele malebosilele. Oh, nous voulons te remercier. Chabrané. Ton nom est grand et digne de nous. À ce matin, nous voulons de tout notre cœur, merci pour ta parole. Merci pour ton assignation. Merci pour ton affectation. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Ce matin, je veux te dire, me voici. Comme Marie, je veux croire. Je veux me disposer. Je veux m'abandonner. Et je veux porter la grossesse. Oh. Je veux porter les fardeaux de Dieu. Je veux délivrer le colis. Me voici, tu cherches un livreur. Oh mon Dieu, Baromane. Ton nom est grand et digne de louange. Église, nous voulons te remercier. Seigneur, nous voulons, Seigneur, remercier ton nom. Ce matin, les mains levées, accepte de renoncer, même si ça doit te coûter, accepte de renoncer, prends un engagement, fais un vœu avec le Seigneur. Seigneur, je ne veux plus que ma vie tourne en rond. Oh Jésus, je veux renoncer. Peu importe ce que ça me coûte. Je veux renoncer. Et nous voulons te remercier. Merci pour l'esprit. Merci pour les Élisabeth. Oh, je te rends toute la gloire. Merci de faire briller mon étoile. Merci pour la joie dans le ciel. Une dernière fois, nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Remercier ton nom. Oh,
ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Avant de passer le micro, bien-aimé, j'aimerais te donner l'occasion, si ce n'est pas le cas encore pour toi, si tu n'as jamais encore pu donner ta vie au Seigneur. Il s'agit de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit qu'il sera sauvé. Il te suffit de confesser de tes lèvres et de le croire dans ton cœur. Dans ton cœur. Je ne peux pas le faire pour toi. Je peux prier certaines prières pour toi. Mais cette prière, c'est toi qui dois la faire. C'est la prière, c'est ce qu'on appelle la prière du salut. Dieu te tend la main à chaque occasion. Et ce dimanche, en ce jour où nous célébrons la nativité, c'est une occasion que Dieu te donne de le connaître, de le recevoir dans ton cœur. Il a dit, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé les hommes. Il t'a tant aimé qu'il a donné, qu'il a offert, qu'il a sacrifié son Fils, l'unique qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous sommes de passage sur la terre. Ce corps dans lequel tu habites n'est qu'une enveloppe, c'est une tente. Ce corps est périssable. Ce corps a une durée de vie. Ensuite, ce corps retournera à la poussière. Mais tu dois savoir, mon cher ami, que le véritable toi est un esprit. Tu es avant tout esprit. Et l'esprit ne meurt pas, l'esprit est éternel. La question ce matin, c'est où passeras-tu ton éternité ? Oui, c'est ça la véritable question. Lorsque tu es voyageur sur la terre, Dieu te confie une mission. Il te confie la mission lorsque tu l'as reçue, lorsque tu l'as acceptée dans ton cœur. Et de cette mission découle tout le reste. C'est de cette mission que tu recevras les récompenses là-haut dans les cieux pour l'éternité. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore reçu, n'attends pas demain. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Les jours sont mauvais. La Bible nous encourage à racheter le temps. Une occasion t'est donnée ce matin pour recevoir Jésus. Si tu veux le recevoir, alors simplement là où tu es, tu vas élever la voix avec moi et tu vas faire cette prière. C'est une prière puissante. C'est la prière du salut. Au moment même où tu fais cette prière, Jésus-Christ vient dans ton cœur par son esprit. Il vient habiter en toi. Il vient communier avec toi. Il vient communiquer avec toi. Il vient te conduire de l'intérieur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, et toute l'assemblée va répéter cette prière. Seigneur Jésus, ce matin j'ai entendu ta parole et je veux y apporter une réponse. Je veux confesser de ma bouche que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix mais qu'il est ressuscité. Je crois dans mon cœur cela. Et je le reçois maintenant. Alors désormais ma vie ne sera plus la même. Les choses anciennes sont passées. Et le Seigneur écrit une nouvelle histoire avec moi. Il me fait rentrer dans ma destinée. Et il me montre le plan et les projets qu'il a pour moi. Satan, tu n'as plus d'emprise sur ma vie. Je renonce à toi. Et j'ai choisi mon camp. Plus rien ne m'arrachera de ses mains.
Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je vais te demander un petit effort. Si tu as fait cette prière pour la première fois, là où tu es, est-ce que tu peux simplement lever la main pour que je puisse te voir? Est-ce que tu peux lever ta main si tu as fait cette prière pour la première fois? N'aie pas honte, n'aie pas honte. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas ton voisin. Je vois une main qui se lève. Oui, tu peux acclamer parce qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule brebis revient à la bergerie. Il y a une main levée. Y a-t-il d'autres mains? Qui a fait cette prière sincèrement ce matin? Ce matin, cet après-midi. Alors je rends grâce pour ta vie, ma sœur, toi qui as levé la main. Seigneur, merci de ce que tu changes son histoire. Tu la gardes, Seigneur, dans le creux de tes mains. Aucun malheur, aucun accident, aucun danger, Seigneur, ne l'atteindra. Nul, Seigneur, ne saura, Seigneur, l'enlever de ta maison. Désormais, tu viens l'enraciner dans cette famille, dans la famille de Dieu, dans la famille spirituelle. Tu réécris l'histoire de sa vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau qui la recouvre maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ma sœur, c'est une prière importante. Sache que le Seigneur est rentré dans ta vie et il va te changer. Tu ne seras plus la même. Et de la même manière qu'un enfant qui naît dans une famille est pris en charge par cette famille, si tu le souhaites, nous sommes aussi une famille spirituelle. Et nous nous proposons de te tendre la main et de la même manière qu'on nous a aidés il y a plusieurs années lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous voulons aussi t'aider, t'accompagner. Il y a plusieurs plateformes, il y a des formations. Nous voulons prendre le temps de t'expliquer ce qui vient de se passer. Tu viens de naître de nouveau. Eh oui, tu n'es plus la même, tu es une nouvelle création. Et tu appartiens à la famille de Dieu. Quelqu'un dit Amen, parce que la famille de Dieu s'agrandit. Alléluia. À la fin de ce service, il y a des conseillers qui sont au fond de l'auditorium. Ils tiennent un drapeau, un fanion entre les mains. Ils viendront te voir, te chercher et ils vont prendre quelques minutes avec toi pour t'expliquer ce qui vient de se passer et voilà, pour te dire quelle sera la suite, comment nous allons t'aider et t'accompagner. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.